Amen. Regarde. Aujourd'hui, les chrétiens, lorsqu'ils sont devant une certaine catégorie de personnes, ils sont obligés de changer de langage pour rechercher la faveur de ceux en face de qui ils sont. Est-ce que Dieu t'a appelé à rechercher la faveur d'un homme? En réalité, tu n'es pas intègre, mais tu vacilles parce que tu n'as pas de position. Dieu n'a pas besoin de personnes qui vacillent, mais il a besoin de personnes intègres qui savent ce qu'ils veulent. C'est fort, Daddy. Qu'est-ce que tu veux lorsque tu marches au devant de ton Père? Qu'est-ce que tu veux lorsque tu es dans la présence de ton Dieu? Regarde, si tu recherches une voiture, pendant que la voiture arrive et qu'on te montre une âme ou un train, reste sur ta voiture. Ne change pas pour aller rechercher un train ou un avion parce que cela n'était pas dans ton projet au préalable. Okay. C'est comme quelqu'un, quand il est pauvre, il dit: Seigneur, voici mon projet. Si tu me bénis, je vais construire ton temple. Je vais acheter une batterie. Je vais commencer à aller voir dans un marché pour développer un business. Mais un matin, tu entends bim, l'argent est sorti. Il a oublié tous les projets. Il dit il va remettre ça plus tard. Il va avoir le temps d'économiser, mettre à côté après pour réaliser le projet. Or, la Bible déclare que tu ne dois pas remettre à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Lorsque tu remets à demain ce que tu peux faire aujourd'hui, tu n'es plus intègre, mais tu vacilles. Dieu ne travaille pas avec toi. Tu remarques que ce genre de personnes n'iront pas loin. Arrivé à un certain moment, ils tombent. Lorsqu'ils tombent, c'est là qu'ils commencent à se souvenir des projets qu'il avait au préalable. Tu n'es pas dans l'intégrité de Dieu. Tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Tu n'es pas dans les capacités de Dieu. Parce que Dieu ne travaillera pas avec toi. Est-ce que je parle à un enfant de Dieu? La Bible dit Daniel, il était dans la fournaise ardente par jalousie, par complot. Des gens ont voulu l'engloutir et le faire taire en influençant son langage. Mais pendant qu'il était dans cette fournaise, la Bible déclare qu'il y a eu l'apparition d'une quatrième personne qui est venue de nulle part. La personne n'est pas rentrée par un mur, mais cet ange est apparu soudainement. Quel que soit le lieu où ils étaient, à cause de l'intégrité dans laquelle ils se trouvaient, la Bible déclare que l'ange est apparu. Ils étaient dans le feu, mais ils ne sentaient pas le feu. La Bible dit la fournaise a été chauffée 7 fois, mais ceux qui ont chauffé la fournaise, ils sont morts. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des personnes qui vont vouloir t'engloutir, mais lorsque tu es intègre, que tu marches dans la volonté de Dieu, laisse-moi te dire, le feu ne te touchera pas. Laisse-moi te dire, le feu ne t'atteindra pas. Laisse-moi te dire, les complots ne vont pas aboutir au nom puissant de Jésus. Il y a des fils, quand ils marchent au devant de Dieu, leur souhait devient un exaucement. Leur pleur devient un graissement de dents pour le royaume. C'est ça. Quand ils sont inquiets, Dieu se lève de son trône parce qu'il n'est pas tranquille. Quels sont ces fils aujourd'hui qui peuvent vivre une persécution et Dieu va se tenir debout pour dire: ne touchez pas à ce fils parce qu'il est cher à mon royaume. Par contre, toi, lorsque tu marches au devant de Dieu, quand tu ne manges pas, quand tu ne dors pas bien, quand ton locataire te charge de chez toi, lorsque tu es persécuté, lorsque tu vis une petite persécution, tribulation, injustice, tu décides de ne pas venir à l'église. Dieu n'a pas besoin de ce genre de personnes. Mais quand Dieu veut travailler avec quelqu'un, il regarde d'abord l'intégrité de ton cœur. Il regarde ce que tu peux subir même dans la souffrance avant de revenir dans la gloire. Parce qu'il sait que dans la gloire, tu ne vas pas jeter l'éponge. Comment on a dit? Gédéon, Dieu le regarde et Dieu lui dit: vaillant héros. Mais Gédéon n'a pas vécu avec l'ange. Mais où est-ce que l'ange l'a regardé? Où l'ange l'a observé pour venir lui dire: vaillant héros.
J'ai compris que les habitants de son village ne savaient pas qu'il était un vaillant héros. Les gens qui étaient dans sa maison ne savaient pas qu'il était un vaillant héros. Les gens de son quartier ne savaient pas qu'il était un vaillant héros. Il a fallu qu'un ange apparaisse de nulle part, sans entrer dans une porte, sans ressortir par une porte, et lui dise: Gédéon, tu es un vaillant héros. Ce que tu fais dans la maison de Dieu, Dieu voit. Même si tu es dans le noir, même si tu es dans un quartier précaire, il y a quelqu'un qui regarde dans l'invisible tout ce que tu es en train de faire. Ne recherche pas le regard des hommes, parce que la récompense de l'homme est limitée, mais la récompense de Dieu est illimitée. Lorsque Dieu te favorise, cela part au-delà de la faveur des hommes. C'est pourquoi la Bible dit: malheur à celui qui met sa confiance en un autre homme, car il sera déçu. Pour ne pas connaître la déception, il faille que tu recherches la faveur de Dieu. Si tu vacillais, arrête de vaciller. Parce que Dieu ne travaillera pas avec toi. Dieu travaille avec ceux qui savent ce qu'ils veulent. Lorsqu'ils prennent une décision, ils assument. Même quand c'est négatif, ils assument. Lorsqu'ils te donnent un emploi du temps, ils respectent l'emploi du temps. C'est pourquoi il y a un adage qui dit: on reconnaît un vrai homme par l'accomplissement de ce qu'il dit. Ce n'est pas tes actions seulement qui sont une activité au devant du trône de Dieu, mais c'est aussi ta parole qui devient une valeur parce que tu respectes ce que tu dis. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des personnes qui peuvent venir au devant de toi, qui vont te flatter avec de belles paroles. N'écoute pas seulement ce qu'ils disent, parce que ce qu'ils disent est une puissance, mais regarde plutôt ce qu'ils font. C'est dans leur action que tu verras réellement l'identité de leur personne. C'est pourquoi la Bible dit: une foi sans les œuvres devient une foi morte. Tout ce que tu vas dire, si ce n'est pas accompagné d'œuvres, d'actions, c'est inutile, c'est peine perdue. Dieu ne fonctionne pas avec ce genre de personnes. Dieu fonctionne avec des gens. Même quand ils vivent des problèmes, ils sont toujours connectés au trône de Dieu. Même quand ils n'ont pas mangé, ils sont connectés au trône de Dieu. Dieu connaît leurs problèmes. Dieu, il connaît leur situation. Mais ils laissent leurs problèmes et ils viennent dans la maison de Dieu pour soumettre toujours ce problème à Dieu. Dieu sait que même s'il leur donne, il ne leur donne pas, ils seront toujours dans sa présence. La Bible dit Job. Il est au devant de Dieu. Il n'a rien fait. Dis avec moi: il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Dis plus fort: il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Mais moi je trouve que Dieu a été injuste à un certain niveau de la vie de Job. Mais quand tu vas en profondeur de certaines révélations, tu vois que Dieu n'était pas injuste. C'est ça. Mais Dieu savait qui était Job. Il est en train de dire à Satan: je m'en fous de tes calomnies, de tout ce que tu vas me dire, parce que je sais la mentalité de cet enfant, je le connais, je connais son cœur, je sais comment je l'ai formé, je sais comment il est dans ma présence depuis des années. J'ai pris la peine de l'éprouver, mais j'ai vu qu'il est toujours resté intègre. Mais si tu penses que je n'ai pas assez fait, toi aussi va le persécuter, va l'éprouver, et tu verras que ce que j'ai dit, je n'ai pas menti. La Bible dit: Satan s'est levé, il a retiré les biens de Job, il a retiré les enfants de Job, il a retiré la richesse de Job, il a retiré les biens matériels de Job. Arrivé à un certain moment, il restait une seule personne à côté de lui, c'était sa femme. Tu sais, quand quelqu'un est à côté de toi, qu'il dit quelque chose, ça peut faire basculer ta vie. La femme de Job dit: renie Dieu et meurt. Il dit: je ne renierai pas ce Dieu. Malgré que sa peau était devenue décomposée, les chiens venaient laper dans le but qu'il soit allégé. Job n'a pas changé de langage. La Bible dit: il est resté constant et précis au devant du trône de Dieu. Lorsque Satan a vu qu'il a tout fait, mais Job est resté intègre, une voix est sortie du ciel et la voix dit: Satan, c'est pas toi de cet enfant que j'avais consacré et appelé depuis le sein de sa mère. Lorsque Job est rentré dans la présence de Dieu, la Bible déclare que la gloire de la seconde maison est devenue plus grande que celle de la première. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? La Bible déclare que Job a reçu doublement tout ce qu'il avait perdu.
Quel est ce Job qui est resté intègre pendant qu'il a perdu ses biens, il a perdu ses enfants, il a perdu sa richesse? J'ai compris que ce que tu as physiquement n'est pas important, mais c'est ce que tu gagnes spirituellement qui est important. Quand la Bible dit il a reçu doublement ce qu'il a perdu, j'ai compris qu'il a reçu plusieurs enfants. Tous ces enfants qui sont morts, il a reçu des enfants en doublure. Même la richesse qu'il avait, ce n'était pas une richesse, mais c'est devenu des richesses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque Dieu veut te démarquer, il t'éprouve par le feu, parce que tu représentes de l'or. Tu représentes de l'or aux yeux de ton Père. Tu es précieux. Donc passe par le feu. Le feu n'est pas là pour t'engloutir, pour te brûler seulement, mais le feu est là pour te préparer. C'est pourquoi on prépare la sauce graine, on prépare la sauce jumblée, on prépare la sauce arachide. Parce que quand c'est cuit, cela fait du bien à ton organisme et cela te permet de grandir. Regarde, si tu prends une farine qui n'est pas préparée, cela te donnera une indigestion. C'est parce que la préparation est utile pour les enfants de Dieu. Une personne qui n'est pas préparée ne peut pas devenir. Il faut que tu passes par l'étape de la formation, de la préparation, de l'épreuve. Tu dois passer par le feu. Et lorsque tu sors de toutes ces situations, tu es obligé de rayonner comme un digne fils de Dieu. Tu es obligé de briller comme un digne fils du royaume. Plus rien ne peut t'arrêter. Plus rien ne peut être au devant de toi comme un obstacle. Parce que Dieu t'a localisé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Tu n'es pas influençable. Une personne ne peut pas venir te dire que le Dieu que tu sers ne peut pas te bénir et tu vas l'écouter. Tu vas lui dire c'est un menteur. Il y a des gens dans le royaume que j'ai connus. Ils étaient dans la maison de Dieu. Et puis une personne est venue lui dire: je veux que tu rentres dans la franc-maçonnerie. Je veux que tu rentres dans le fétichisme. Parce que mon féticheur est puissant. Si tu le suis, tu seras riche. Tu auras l'honneur, tu auras la gloire. Mais cette personne a commencé à suivre la richesse et la gloire des hommes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais quand tu suis Dieu, lorsqu'il te donne sa bénédiction, la Bible déclare que sa bénédiction n'est suivie d'aucun chagrin, mais est celle-là qui enrichit. Il n'y a pas de gourmet dans la richesse de Dieu. Il n'y a pas de manque de sommeil dans la richesse de Dieu. Il n'y a pas d'épreuve dans la richesse de Dieu. Parce que la bénédiction de Dieu n'est suivie d'aucun chagrin. Lorsque tu marches avec Dieu, ce qu'il te donne, personne ne peut te l'arracher. Mais lorsque le diable te donne avec la main droite, il le reprend avec la main gauche. La bénédiction que le diable te donne, cela est suivi de mort. Parce qu'après, tu n'auras plus le sommeil. Tu seras persécuté par celui-là qui t'a fait du bien. Mais le Dieu que je sers, le Dieu que je prêche, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, lorsqu'il te donne la bénédiction, aucun homme ne peut l'enlever. Lorsqu'il élève, personne ne peut rabaisser. Lorsqu'il bénit, personne ne peut maudire. Est-ce que je parle à un enfant de Dieu ce matin? Est-ce que je parle à un enfant du royaume ce matin? Tu adores un Dieu véritable qui ne déçoit jamais. Tu suis un Dieu d'honneur qui te donnera toujours la dignité. Arrête de promener des regards inquiets. Arrête de regarder à gauche, à droite. Mais sois focus sur ton chemin et la parole qu'il t'a donnée. Aujourd'hui, tu dois comprendre que ce Dieu-là, il a décidé de lever les véritables adorateurs. Il a décidé de faire des enfants du royaume des véritables fils. Il va rejeter d'ici peu des personnes qui sont rentrées dans la compromission, dans le fétichisme. Regarde, je te dis quelque chose qui va te choquer. Yes, Daddy. Yes, Daddy. Dieu s'en fout de tes erreurs. Dieu s'en fout de ta maladresse. Dieu s'en fout de ton attitude. Parce qu'il sait que tu as été formé des entrailles d'une femme pécheresse. C'est pourquoi il a emmené dans le monde un fils unique qui est le deuxième Adam pour sauver ta vie,
de l'enfer. Lorsque la personne a été clouée au poteau de la croix, il a été dit tout est accompli. Le voile du temple est déchiré. C'est pourquoi tu as le salut aujourd'hui. Personne ne peut te conduire en enfer, quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce que tu traverses. Laisse-moi te dire, tu es obligé, tu es condamné à être sauvé par le Christ Sauveur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais ce que Dieu recherche pour toi, enfant de Dieu, c'est que tu sois intègre sur ses voies et qu'il puisse compter sur toi. Il puisse dire, quels que soient les envoyés, les agents du diable, j'ai des fils sur qui je peux compter dans le royaume. J'ai des soldats de Dieu que je peux compter, sur qui je peux compter, qui se tiendront à la brèche pour proclamer le royaume, pour annoncer que Jésus est Seigneur, qui ne vacilleront pas, qui ne regarderont pas à gauche, à droite, qui ne seront pas suivis d'inquiétude, mais qui marcheront avec persévérance. Regarde, Dieu a besoin de toi maintenant. Il n'a pas besoin de toi demain. C'est l'heure de proclamer sa parole. C'est l'heure d'évangéliser. C'est l'heure d'annoncer l'oracle de Dieu. C'est l'heure de prêcher l'évangile. Arrête de dormir. Arrête de te coucher. Arrête de paresser. Arrête de regarder tes problèmes. Arrête de regarder ta situation. Parce que toutes ces choses passeront. Mais seule la parole de Dieu ne passera pas. Le feu de Dieu ne passera pas. La gloire de Dieu ne passera pas. Tu as été mandaté depuis le sein de ta mère, avant la fondation du monde. Dieu a prévu quelque chose de surnaturel pour toi. Tu n'es pas le fruit du hasard, mais tu es précieux aux yeux de Dieu. Alléluia. Alléluia. Il faille que tu te tiennes debout pour annoncer Dieu. Il faille que tu sois intègre devant de Dieu. Il faille que tu ne vacilles point. Recherche sa volonté, bien-aimé.